Quel est le point commun entre Astérix, Elvis et les Schtroumpfs ? Eh bien, tous ces personnages de la pop culture ont vu un jour leur tête trôner sur un distributeur de pèse. Mais si, vous savez, il faut basculer la figurine pour récupérer les fameux petits bonbons rectangulaires. Pèse, les petits bonshommes qui ont le bidon rempli de bonbons. Cerise d'orange citron. Vous écoutez C'est pas nouveau, le podcast du particulier qui retrace l'histoire d'un produit iconique de notre quotidien. Les premières pastilles ont vu le jour en 1927 en Autriche. Pour créer le nom de sa marque, Edward Astre, le créateur, s'est inspiré du mot Pfefferminz, qui signifie menthe poivrée en allemand. Il a tout simplement pris la première et la dernière lettre du mot et y a ajouté une voyelle au milieu pour obtenir pèse. Au départ, ces pastilles étaient fabriquées uniquement avec de l'huile de menthe poivrée. Destinées à la grande bourgeoisie autrichienne, elles avaient pour vocation de masquer l'haleine des fumeurs. Appelées menthe de la haute société, elles sont d'abord rondes et proposées dans de petites boîtes. Les ventes sont rapidement au beau fixe. Mais notre inventeur ne s'arrête pas en si bon chemin. Il réfléchit en effet à une solution de stockage plus pratique et hygiénique pour pouvoir partager les pastilles sans les toucher. Le succès et la longévité de la marque reposent sur deux actes fondateurs. Le premier est la création en 1949 du distributeur Pèse. On doit cette invention à l'ingénieur viennois Oskar Uxa, qui dessine et fabrique un système ressemblant étrangement à un briquet. Il suffit d'appuyer sur la partie haute du mécanisme pour libérer une briquette mentholée. Simple et efficace. Le second tient au génie marketing d'Edward Haas lui-même. Il commence par faire connaître son produit en Allemagne et en Autriche dans les années 50. Il lance alors une grande campagne d'affichage, les désormais iconiques Pèse Lady, et inonde les deux pays de distributeurs mécaniques de bonbons. Fort de son succès, il décide de s'attaquer au marché américain. Constatant l'attrait tout particulier des enfants pour ces friandises, il crée de nouveaux parfums et place des têtes de héros de bande dessinée sur ses distributeurs. Ce coup de maître attire l'attention de Walt Disney, qui signe en 1962 un contrat avec la marque. Mickey Mouse et Donald Duck deviennent ainsi les premiers personnages sous licence à apparaître sur une boîte Pèse. Barbie, Star Wars, Mario, Hello Kitty, il y en a désormais pour tous les goûts, et pour tous les âges également. Qui ne rêverait pas d'avoir un Pèse à son image ? C'est désormais possible avec le service de personnalisation Pèse My Head. Il suffit de charger une photo de vous sur l'appli et de payer la modique somme de 129 €. Une broutille pour glisser sa tête entre celle de Spider-Man et de Bugs Bunny. Merci d'avoir écouté C'est pas nouveau, un podcast animé par Benoît Henry, journaliste au particulier. Vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes sur Figaro Radio et sur toutes les plateformes d'écoute.